Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Nous commençons par les titres de cette édition. La grande messe mondiale des leaders politiques et économiques se tiendra la semaine prochaine. Bienvenue à tous. Mardi prochain se tiendra donc à Davos, en Suisse, la grande messe des leaders politiques et économiques. Pour discuter de ce premier sujet, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés tout d'abord Karina Chabour de France 24, qui est notre chroniqueur économie. Bonjour Karina. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et avec nous aussi Valérie Gasse de RFI, c'est la chef adjointe du service politique. Bonjour Valérie. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Donc Karina, pour commencer, les organisateurs de Davos, essentiellement géopolitiques et environnementaux, comme je le disais en titre, on commence peut-être par l'environnement, qui n'en fait lié entre autres à la question de l'eau. Oui, absolument. En parlant justement d'environnement et de changement climatique, l'accord de Paris, porté par Emmanuel Macron, est encore loin de la phase d'application, malgré justement ces urgences pointées aujourd'hui. Oui, le Paris, il avait pourtant mis en œuvre Nicolas Hulot à la fin de l'été, comportement, à inciter les gens à avoir un comportement. 85% des sondés dans le rapport du Forum de Davos estiment aujourd'hui que 2019 comporte des risques accrus de confrontation politique entre grandes puissances. Oui, on pense notamment... Et on y reviendra dans quelques instants avec vous, Valérie. Mais avant ça, Theresa May aussi sera absente et le Brexit très très présent par contre. Oui, et pour cause, au sein de son équipe. Absolument. En fait. Donc, Valérie, les leaders, donc, je le disais, de la France et des États-Unis seront absents. Est-ce que la crise des Gilets jaunes a un lien avec l'absence d'Emmanuel Macron de Davos ? Officiellement, le président français y soit. Voilà, il est le profil d'Emmanuel Macron le porte tous les samedis en France pour c'est lundi prochain. Je vous coupe pour une question. L'absence de Donald Trump, elle, est clairement liée au grand shutdown aux États-Unis. C'est l'arrêt partiel de l'État fédéral, sauf que c'est quasiment le plus long, je pense, de l'histoire des États-Unis. Absolument. À gérer en interne. Merci beaucoup, merci Karina en tout cas. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour cette première partie. Demain à la Une, c'est pas terminé. On revient juste après le bulletin d'information pour la deuxième partie. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de Demain à la Une. Mardi 22 janvier sera signé à Aix-la-Chapelle en France un nouveau traité de coopération et d'intégration franco-allemand. Bienvenue à tous pour cette deuxième partie de Demain à la Une. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés donc pour cette deuxième partie Caroline de Camaret, notre spécialiste Europe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. En face de vous, Anissa Adjabri, qui est journaliste au service international de RFI. Bonjour Anissa. Bonjour. Merci donc d'être avec nous toutes les deux. On va essayer effectivement de comprendre ce que c'est que ce traité. Alors je le disais en titre tout à l'heure, il y a pas mal de critiques, on y reviendra aussi. Le traité d'Aix-la-Chapelle s'appuie sur le traité de l'Élysée qui date lui de De Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer. Pourquoi donc un nouveau traité aujourd'hui ? Vous voyez bien, les sujets qui vont être traités, c'est cette coopération en matière de défense commune. Ça sera justement un des points au haut de l'ordre du jour un peu de ces discussions et dans ce traité. Oui, il y a déjà de vraies bases et puis il y a aussi ce deuxième objectif stratégique. D'autres points, les deux pays ne sont pas vraiment au diapason sur certaines questions assez épineuses. Alors, Caroline, le projet d'accord prévoit la création d'une assemblée parlementaire commune dont les députés siègent de chaque pays, c'est bien ça, il me semble que la présidence tournera entre les présidents de l'Assemblée nationale de chaque pays. Voilà, tout à fait. C'est l'axe Paris-Berlin au sein même de l'Europe. Anissa, comment est-ce que les deux pays vont coopérer justement dans des domaines comme l'environnement, par exemple ? Sur l'environnement, juste pour terminer, l'Allemagne est un grand pollueur de Paris, donc ils ne sont pas, encore une fois, au diapason sur cette question-là. Comment est-ce que ça va se faire, du coup, dans ce cadre ? Bon, Caroline, la France ne vendra pas l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Ça peut presque faire sourire, sauf que c'est une thèse qui a été véhiculée sur Internet ces dernières semaines par beaucoup de gens, par même certains dans le domaine politique ou certains des Gilets jaunes. Merci à vous tous de nous avoir suivis dans ce nouveau numéro de Demain à la Une. Je vais y arriver. Très très bon week-end à tous et en attendant, n'oubliez pas que l'avenir n'est qu'un présent qui s'ignore. Au revoir.